Mon dîner ici, c'est pas de me mettre spécialement en avant, je m'en fous en fait, c'est pas du tout ça la question. D'ailleurs, j'ai été absent des réseaux pendant très longtemps pour ceux qui me suivent depuis le début. C'est juste que voilà, j'ai un parcours avec des hauts et des bas comme tout le monde et je remarque des choses que peut-être certains ne remarquent pas et j'ai été moi-même un des premiers à être dans l'émotion réactive et donc pas forcément productif. J'ai été le premier, pas le premier, mais je veux dire, j'ai j'ai fait partie de ceux qui étaient les premiers à critiquer tout ça, et à l'époque, on rigolait bien de nous. Sauf que, ben voilà, le monde, il a vachement évolué, il s'est vachement transformé, et qu'il y a tout un tas de gens qui sont complètement abandonnés de cette évolution, et je pense qu'il y a franchement des idées à développer là-dessus. Moi, je fais que développer une idée personnelle. Après, c'est à chacun de trouver la force de par son propre esprit et pas rester justement enfermé dans son bas mental qui va sans, sans arrêt le maintenir dans des réactions émotionnelles. Et voilà, il y a des éléments qui sont en place pour vous maintenir justement dans ces réactions émotionnelles. Et moi-même, j'en ai été victime. Moi-même, j'ai participé à ça sans m'en rendre compte. Donc, je vais jeter la pierre à personne. Peu importe de quel sujet il s'agisse, parce que voilà, j'avais un compte Facebook privé avant, et c'est vrai que voilà, j'étais dans l'émotion. Et c'est pour ça que j'ai décidé de supprimer complètement ce compte et de me réorienter vers ce qui me parlait le plus, et notamment en essayant de développer quelque chose suite à mon accident de travail, qui m'a laissé des séquelles encore aujourd'hui, 6 ans plus tard. Et suite à des opérations en 2021, j'ai notamment développé des syndromes neuropathiques voilà, qui m'amènent une indisponibilité au, allez, permanente. Je dois en permanence adapter les services à mes capacités. Et l'avantage que j'ai dans tout ça, c'est que ben, les clients qui sont devenus même des amis, que j'appelle même plus des clients, ce sont des individus que je fréquente depuis les débuts. Donc voilà, il y a une certaine forme de fidélité, de complicité, de sincérité. Il y a un échange, il y a une confiance qui s'est installée avec le temps. Et je pense que c'est primordial en fait, parce que nos enfants sont même pas responsables en fait. Je pense qu'il y a une grande majorité de ma génération qui ont complètement délaissé leurs tâches. Et à eux, bah oui, je leur jette la pierre, parce que s'ils réagissent pas maintenant, il faut pas se plaindre, hein. Et c'est pas en allant tout casser, c'est pas en allant faire n'importe quoi qu'on va changer les choses. C'est en essayant de réunir les idées, en critiquant les idées. Les idées, il faut les critiquer pour les remettre en question. Critiquer les gens, critiquer sur le coup d'émotion, ça sert à rien. Il faut prendre le temps de la réflexion, et quand on y réfléchit bien, voilà, cette évolution, elle a des aspects positifs, mais elle a également des gens laissés sur le côté. Et ces gens-là, il faut penser à eux, il ne faut pas les oublier. Et donc, si ça peut amener des idées à certains, moi, je ne suis pas du tout dans un. Justement, je suis sorti de cette réactivité, de cette émotionnalité qui voudrait que je sois jaloux si je vois quelqu'un qui copie mon modèle. Mais honnêtement, si ça peut donner des idées à certains, je suis même prêt à partager mes façons de fonctionner de façon totalement gratuite d'une rencontre autour d'une tasse de café. On en discute, et si ça peut permettre à quelqu'un non seulement de créer chez lui quelque chose de positif, et à la fois de se rendre utile et donc de générer quelque chose de positif chez d'autres individus, voilà, ça peut faire un effet boule de neige et un effet en cascade qui pourrait franchement être bénéfique sur la transition qu'on traverse. Parce que, bon, moi, j'ai une vision bien personnelle de tout ça, pour ceux qui me connaissent. Une vision que je martèle depuis déjà pas mal d'années, et j'ai notamment subi des, des noms d'oiseaux divers et variés pour des choses que j'avais
pas deviner pour des choses qui étaient déjà disponibles pour celui qui regardait au bon endroit, tout simplement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération où il faut que tout aille vite, et même sur les formats vidéo, si ça dure plus que 2 3 minutes, voilà, je suis déjà à 5 minutes, je pense que la moitié elle aura déjà décroché. Et donc, l'attention, voilà, on est dans un business de l'attention. Votre attention, c'est de la data. L'or de demain, c'est la data. On est dans une transition technologique, numérique, digitale qui va complètement bouleverser le monde, tout comme Internet a bouleversé le monde. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, c'est notamment des sujets que j'évoque sur ma nouvelle chaîne Décrypte Info, qui n'a rien à voir avec mon activité ce- allez, complémentaire, parce qu'en réalité, j'ai une invalidité. Voilà, j'ai des problèmes de mobilité, j'ai dû adapter mon environnement de travail, et notamment mon bureau qui est juste devant mon lit ici. Et voilà, donc là, je vous livre un petit peu qui je suis sur le plan personnel. Je sors un peu du cadre professionnel. Et donc, sur le plan personnel, de par mes idées et de par le cadre, parce que voilà, je suis chez moi, je suis dans mon bureau. Et voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mon environnement, là où je travaille, et là où je développe mes idées. Et soit je suis ici à essayer de trouver l'ergonomie nécessaire pour soulager les douleurs qui sont chroniques et qui sont quotidiennes, et rester disponible. Et dès que quelqu'un a besoin de moi, je réponds et je fais en sorte de lui trouver une solution. Donc voilà, moi je me démarque de tout ce qui existe par le fait que je, je- j'essaye en permanence de trouver les trous que crée cette problème, enfin, cette évolution. C'est pas une problématique parce que, encore une fois, dans cette évolution, il y a du positif et du négatif. Le problème, c'est qu'un outil est fait pour être utilisé. Et avec un marteau, vous pouvez tout casser ou vous pouvez construire de belles choses, c'est pareil. Donc, encore une fois, mon message ici, l'objectif, il n'est pas du tout égocentrique ou autre. J'aurais pu mettre un masque, je m'en fous. En fait, je cherche pas la visibilité. Je cherche à diffuser mes idées, c'est différent. Et donc, c'est pas mon image que je veux diffuser, j'en ai rien à foutre de l'image, c'est vraiment le message. Parce que si on veut reconstruire ce monde, c'est en propageant de bons messages et en arrêtant de croire, déjà, en apprenant à savoir, en apprenant à focaliser notre attention plus de 5 minutes sur quelque chose, en réapprenant à lire, en réapprenant à comprendre profondément les choses plutôt que de les survoler et voir la façade, aller en profondeur, voir même les problématiques qui sont créées par tous ces changements en profondeur, et c'est notamment ce que je fais dans le cadre de mon activité. Mais voilà, j'essaie de me construire un écosystème qui fait en sorte que je puisse trouver un équilibre par rapport à mes problèmes de santé, et je me sens utile dans ce que je fais par le biais de mon activité. Ça me permet de générer vraiment presque rien comme revenu, hein. Honnêtement, je, je tire pas énormément de profit de mon activité. Je tire une richesse exceptionnelle que je trouvais pas ailleurs jusqu'à maintenant. Donc, c'est, c'est un message profond que je vous fais là. On est déjà à 8 minutes, donc je pense que je vais arrêter. Mais c'est dans cette direction-là que je pense qu'il est important d'essayer d'orienter les idées. Et si ça peut faire naître chez certains des idées créatives qui viennent combler ces trous que moi je n'ai peut-être même pas pensé, hein, mais se réinventer, c'est ça, voilà, il y a des trous un petit peu partout, il y a des choses qui vont pas, mais plutôt que se plaindre et de créer haut et fort, réfléchissons ensemble, plusieurs cerveaux valent plus qu'un, et essayons de changer ce monde, c'est à notre génération de le faire. Brisons les codes, changeons les règles, avec les outils qui sont à notre disposition, mais ça se fera uniquement par le savoir et la connaissance. Et donc, il va falloir y mettre de l'attention. Bonne journée à tous. Sébastien.